de l'amour. Parce que je pense que tout le monde cherche l'amour. C'est un principe. Mais c'est vrai que l'amour qu'on appelle, en fait, dans ce monde Kama, Kama Isha, Kloda Isha, la Jaguna Samud Bhava, il ressemble à l'amour pur, mais il fait mal. Il fait très mal. Parce que quand on est attaché, on souffre. Tous les spiritualistes authentiques qui ont une conception qu'on est différent de la matière, comprennent que lorsqu'on s'attache à la matière ça veut dire imperfection, et ça veut dire que on souffre. Quand vous êtes attaché à quelque chose d'imparfait, naturellement, ça amène la souffrance. Avant de parler de ça, je vais rendre mon hommage au Maghana Timilandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshula Meditam Dina, Taisme Shigula Venama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminti Namini. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Plachalini Nilve Sheshasu Devadi Plachatjade Jatali. Donc il existe différents sentiments. Certains adorent la vérité pour avoir plus de bonheur matériel, plus d'attachement. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Certains adorent la vérité absolue pour se détacher de la souffrance et arriver dans un état de neutralité. C'est ce qu'on appelle le Shantaras. Dans cet état de neutralité, on perçoit notre vérité et on perçoit naturellement la vérité chez les autres. Et on peut comprendre pourquoi les êtres souffrent. Et naturellement, la compassion naît. Par exemple, même matériellement, si vous êtes très riche et que vous voyez quelqu'un qui est pauvre, qui a froid, vous pouvez ressentir de la compassion. Donc, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez dire, je vais donner quelque chose pour que cette personne aille mieux. C'est naturel. Ou alors, vraiment, une personne qui peut être mauvaise, elle peut penser mal en disant, qu'est-ce qu'il fait celui-là dans ma rue? Je veux que ma rue soit belle. On peut avoir aussi cette mauvaise mentalité quand on baigne dans l'ignorance. Mais quand on baigne dans la vertu et dans la bonne pensée, naturellement, même si on a un esprit matérialiste, qu'on n'a pas de recherche de la vérité absolue, spirituelle, on peut avoir cet élan de compassion et de vouloir le bien des autres. Et si on a de l'argent, investir notre argent pour que des gens souffrent moins. Eh bien, c'est de la même manière. Quelqu'un qui arrive dans ce degré où il peut être satisfait en lui-même et qu'il comprend que parce que les gens cherchent le bonheur à l'extérieur et qu'à l'extérieur, ça veut dire l'attachement à des choses imparfaites et qu'ils doivent souffrir, alors on ressent une grande compassion. Et cette compassion va nous amener naturellement à vouloir aider les gens sur un plan spirituel. C'est ce qu'on appelle le Shanta Ras. Le Shanta, ça veut dire que c'est un état où on se retrouve libéré de l'ignorance. Shanta. Et naturellement, on peut ressentir une différence dans cet état entre la félicité de l'âme, celle qu'on ressent, et l'amour que les gens cherchent. On comprend que c'est des états qui sont quelque part, qui ne sont pas, je dirais, irréels, mais qui sont mal dirigés. Quand on dirige mal notre vie, la réaction qu'on va prendre naturellement, c'est une réaction qui va nourrir cette ignorance qui est au fond de nous-mêmes. Alors que quand on dirige d'une manière attentive et concentrée notre être vers la vérité, alors naturellement, on a un élan de pouvoir observer un autre plan. C'est expliqué, c'est comme le sage, c'est comme une personnalité qui peut rétracter en fait.
ses sens de l'action. Il peut observer. Et il peut aussi se sentir observé. Donc tout dépend de la relation qu'il a avec la vérité. Parce que la vérité, elle réciproque avec les êtres vivants. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, il y a ce fameux verset, c'est que, en fait, le Seigneur explique, je réciproque avec les êtres. Donc, on a tous une connexion avec cette vérité. Et cette vérité, elle est attentive à notre besoin et attentive à la relation qu'on veut établir avec elle. C'est pourquoi il y a différentes voies et différents sentiments. Et on doit apprendre à respecter les uns et les autres. Parce que c'est cette même vérité qui réciproque avec chacun. Moi, je me rappelle, j'avais été visiter un centre bouddhiste, par exemple, et alors c'était en Bourgogne, je ne sais plus où, un grand temple, aux 1000 Bouddhas. Et quand j'avais fait le tour d'un stupa, j'étais avec un lama, il m'avait fait le tour du stupa comme ça, j'avais ressenti vraiment cet éveil puissant que les bouddhistes ressentent. Tu vois. Et c'est quelque chose de très fort, hein, mais qui était différent que moi, ce que je concevais dans ma relation avec la vérité. Mais je pouvais comprendre sans être fanatique, parce que l'expérience est là, que c'était cette même vérité qui pouvait nourrir chacun. Qu'est-ce qu'un religieux et qu'est-ce qu'un transcendentaliste? Un religieux, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience spirituelle. Donc, naturellement, sa référence, c'est quoi? Des textes. Il est bardé de règles. Et tout ce qui diffère de ces textes et de ces règles, il ne connaît pas, c'est étranger. Et naturellement, il y a une négativité qui apparaît dans le sens que, voilà, cette personne est dans un mauvais chemin. Mais quand il y a l'expérience, c'est complètement différent. Parce que vous pouvez avoir aussi l'expérience des autres. Et vous pouvez comprendre, par votre propre expérience, que la foi, elle naît dans une personne par l'expérience. S'il n'y a pas d'expérience, ce n'est simplement que du fanatisme. Or, le fanatisme, c'est l'antipode de l'amour. C'est à cause, justement, de personnes qui n'ont pas d'expérience, qu'au nom de la vérité, au nom de Dieu, peu importe comment vous l'appelez, qu'il y a des atrocités qui sont faites. Moi, par exemple, j'ai été voir, j'avais été voir un film sur les bouddhistes en Birmanie, par exemple. Eh ben, je ne pensais pas que les bouddhistes pouvaient persécuter des gens. Ça existe aussi, dans toutes les voies, ça existe. Il y aura toujours cette part de personnalités qui n'ont pas d'expérience. Et parce qu'il n'y a pas d'expérience, naturellement, il y a une haine des autres. L'expérience, ça veut dire qu'on peut comprendre les autres. On peut comprendre par notre propre foi les autres. Quand il n'y a pas d'expérience, c'est l'ignorance. Et par exemple, c'est vrai que j'avais parlé avec un bouddhiste une fois, très bonne personne, merveilleuse, et elle me disait, en fait, Siddhartha, c'était une personne qui vivait l'expérience. Et son enseignement, c'était une expérience. C'est pour ça que les gens ont, adopté cette voie, parce que c'est une voie par l'expérience. Quand, par exemple, vous dites quelque chose qui est exagéré. Par exemple, je ne sais pas, voilà, si tu tiens cette lunette dans les mains, tu obtiendras un amour illimité, par exemple. C'est exagéré, vous comprenez. Bon, c'est un exemple nul, mais bon, vous comprenez. Donc à partir de là, si la voix, elle est exagérée et qu'elle ne donne pas les fruits, il y aura toujours une frustration, vous comprenez. Donc, on a besoin d'une philosophie pour que le chemin et la pratique soient compréhensibles,
Mais on a besoin que ce chemin mène à une expérience. Sans ça, on va se retrouver avec un clan de personnes frustrées, finalement, qui au lieu de développer l'amour, vont développer la haine envers les autres. Et c'est ça le piège. C'est qu'on doit véritablement comprendre comment avoir l'expérience. Et l'expérience ne vient que par la bonne attitude. C'est pourquoi les grands maîtres ont toujours enseigné parallèlement au développement de l'amour, au développement de l'illumination spirituelle, que cela vient par la bonne attitude. C'est pourquoi, si notre attitude n'est pas bonne, on aura beau adorer, on aura beau pratiquer, les fruits ne viendront pas facilement. Donc il faut cette bonne attitude. Et cette bonne attitude, finalement, elle peut facilement être expliquée. Ce que l'on voudrait qu'on nous fasse, on doit le faire aux autres. Donc on doit analyser notre journée. C'est très important. On doit avoir des moments d'analyse et pas être comme des robots qui courent et qui sont dans un processus sans jamais analyser leur existence. On doit se poser et analyser. Dans tel moment, j'ai agi comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose? On doit avoir une discrimination. On doit méditer. Et méditer, ça ne veut pas dire avec notre faux ego là, de, je sais pas, de cow-boy, est-ce que j'ai bien agi? Ça marchera pas. Parce que la réponse, ça sera, oui, j'ai très bien agi, et j'aurais dû lui mettre un coup en plus. C'est pas comme ça. Notre introspection, elle doit venir d'un état où on peut entrer en nous-mêmes et véritablement se décoller de toutes les couches qui nous recouvrent. Et dans cet état d'illumination, on peut, dans cette vertu, on peut véritablement analyser. Et là, on verra, on est loin de la bonne attitude. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette analyse, elle va pouvoir graduellement nous donner le désir d'avoir la bonne attitude. Vous comprenez? Et naturellement, cette prise de conscience, elle va être accompagnée de prières, elle va être accompagnée d'un refuge. Parce que par nous-mêmes, c'est très difficile d'aller contre cette nature, cette fausse nature qu'on a acquise à travers les 3 modes de la nature matérielle. En fait, dès qu'on touche à ce monde matériel, on devient influencé par les 3 modes de la nature matérielle. En fait, le corps, c'est un résultat des influences de l'énergie matérielle. Le corps subtil aussi. Et automatiquement, on a un conditionnement. Ce conditionnement, il est simple. Si vous voyez une poule, elle fait ça, c'est son conditionnement. Et bien nous, on a un conditionnement. Par exemple, telle chose, ça va nous mettre en colère. On ne sait pas pourquoi. Moi, par exemple, quand j'étais gamin, ma mère, dès qu'elle me parlait, parce que, je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi. On réagit comme par instinct, comme les animaux des fois, sans comprendre pourquoi on a ces réactions-là. Ça, c'est l'influence de l'énergie matérielle. Donc, le point, c'est que on ne peut pas se débarrasser si facilement que ça d'un conditionnement. C'est extrêmement difficile. Mais celui qui prend le refuge, alors, il peut recevoir une miséricorde spéciale et graduellement avoir une bonne attitude, et par l'attitude de service, d'amour envers les frères, envers les sœurs, on peut graduellement avoir une miséricorde spéciale de pouvoir percevoir un plan supérieur. Ce plan de l'amour, ce plan où on est observé. La Bopa Shanti, on est observé. Et naturellement, quand on se sent observé, eh ben on va agir différemment. Parce que quand on se sent observé, alors naturellement,
on peut dépasser cette nature. Par exemple, je vais vous donner quelque chose de simple à comprendre. Vous avez beau être comme vous voulez, si vous avez rendez-vous par exemple chez le président de la République ou chez un Premier ministre, vous allez arriver super bien habillé, avec plein de bonnes manières, le beau sourire. Pourquoi? Parce que vous êtes observé. Donc naturellement, vous allez réagir différemment. Et bien de la même manière, la vérité absolue, elle peut vous observer. Elle peut avoir un regard sur vous par votre bonne attitude. Parce que si vous la servez, elle devient visible. Et à travers cette vision et cette sensation, à ce moment-là, on va établir une connexion avec les êtres vivants sur un autre plan. Sur un plan où la connaissance va transparaître en nous et l'ignorance va être chassée. Donc, à force qu'on agisse sur ce plan, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une déconnexion, en fait, ce qu'on a des 6 ennemis du cœur, comme l'avidité, l'envie, l'aversion, tout ça. Hein, et on va pouvoir les observer. Ça veut dire que plus on sera situé dans la vertu, alors ça, c'est pas la transcendance, c'est juste le plan de la vertu, mais plus on sera situé sur le plan de la vertu, plus on pourra faire une distinction entre ce qui nous attaque, la colère, etc., et notre réalité. Et on va s'apercevoir que graduellement, il y aura de moins en moins de puissance dans la concupiscence, dans la colère, dans l'avidité. Parce que le fait qu'on se sente observé, on va pouvoir nous aussi observer. Et à partir de là, on peut graduellement, comme leur rendre leur hommage, hein, on va offenser personne, on leur rend leur hommage, mais on va leur dire, excusez-moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas ce que vous croyez. Et là, on va sentir graduellement qu'ils vont s'endormir. C'est expliqué que quand on atteint le stade de Nishta, le stade de la fixation dans le refuge, à ce moment-là, tous ces éléments qui sont négatifs, ils sont comme endormis, parce qu'ils viennent du tamas et du raja, de l'ignorance et de la passion. Et quand la vertu prédomine, c'est comme s'ils dormaient. Ils sont présents, mais ils ne peuvent plus nous avaler. Vous comprenez? Parce que quand la colère avale une personne, elle peut tuer quelqu'un, elle peut faire des choses terribles. Quand la concupiscence attaque une personne, elle devient complètement adombrée. Elle est plus libre d'elle-même. Elle devient esclave. Et donc ça, c'est le minimum, on va dire, pour pouvoir être une bonne personne. À partir de là, comme on est situé dans la bonne attitude, on veut le bien de tous les êtres vivants. À partir de là. Avant, on est simplement focalisé sur nos problèmes intérieurs. Parce qu'on est attaqué constamment. Quand on est attaqué constamment, on n'a pas de temps vraiment pour les autres. On en a un petit peu, parce que ça nous apporte une satisfaction de se faire adorer. Mais c'est intéressé. Alors qu'à ce niveau-là, on devient aussi sur un plan de désintéressement. Parce qu'on a une connexion avec un plan qui nous permet de comprendre qu'on est différent du corps. Dans la vertu, on peut avoir une certaine expérience de l'âme et du fait de comprendre qu'on est différent du corps. On peut voir, à travers la vertu, que la félicité, en fait, elle apparaît de tout l'être. Et on peut voir la connaissance. À travers la vertu, on peut avoir une expérience de la connaissance et voir quelque part le monde tel qu'il est, à un certain niveau. Hein, mais c'est ce qui nous permet véritablement d'être détachés et attachés à la vérité. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la compassion commence véritablement à affluer dans notre cœur, la tolérance, le bon respect, toutes les bonnes qualités, et on désire naturellement le bien des êtres vivants. C'est pour ça que ce plan d'existence qu'on appelle le Shanta, c'est un plan entre la matière et la complète transcendance. Il n'y a pas de relation avec la vérité, c'est la neutralité. La plupart des spiritualistes sont sur ce plan de la neutralité. Et c'est la base pour tout le monde.
Shanta, c'est une base pour tous les spiritualistes authentiques. Avant, c'est la guerre. Avant, vous êtes persuadé que vous êtes le seul à avoir la vérité absolue. Je suis désolé, mais nous sommes les seuls. Donc, si quelqu'un pense autrement, vous le considérez inférieur, vous ne lui donnez pas d'amour, etc., etc., etc. Mais vous faites des beaux discours. Ah, les discours, ils sont merveilleux. Mais à l'intérieur, c'est différent de ce qu'on parle. Il y a une différence. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas l'expérience. Dans ce stade de neutralité, il y a l'expérience. Et cette expérience, après, selon la voie que chacun a, alors elle se manifeste sous la forme d'un amour qui est quelque part différent, dans le sens que, par exemple, pour les Vaishnavas, la vérité est une personne. Parce que pour un Vaishnava, tout trouve la source de la vérité absolue. Donc l'amour, les échanges, les doux sentiments, tout peut être expérimenté. Mais ça, c'est un désir personnel. C'est une démarche personnelle. Parce que je désire une relation avec cette vérité. Je désire l'aimer. Je désire qu'elle m'aime. Ça, c'est quelque chose de personnel. Vous comprenez? Or, après, comme la vérité absolue a différents visages, chacun donc l'aperçoit différemment et a une expérience. Par exemple, vous allez voir les chrétiens ont une expérience de Jésus. Une expérience très forte de Jésus. Ils peuvent même voir le monde où Jésus est présent, etc., etc. C'est une réalité. Telle ou telle voie ont des expériences. On ne peut pas dire que leur expérience, c'est pas vrai. Ils la vivent véritablement. Mais si on est malhonnête, alors, parce qu'on n'a pas nous-mêmes de l'expérience, et qu'on ne peut pas comprendre que cette vérité, elle peut s'exprimer de tellement de façons, parce qu'elle peut combler tous les désirs, spirituels comme matériels. Automatiquement, la malhonnêteté va faire que on ne pourra pas apprécier les uns et les autres. Et ça, c'est pas une bonne chose. On doit vraiment être dans le bon respect. Le respect de tous les êtres. Vraiment. Moi, je sais, dans ma vie de spiritualiste, j'ai vu tellement de mauvais respect, tellement des uns et des autres. Et c'est quelque chose qui m'a fait toujours souffrir. Je me rappelle même à un moment, quand j'ai commencé ma vie spirituelle, j'ai été dans une communauté et j'avais un cœur débordant d'amour, quoi. Et j'étais pas bien vu parce que j'avais ce sentiment-là d'amour, quoi. Parce que j'étais entouré de vieux moines vraiment secs, vraiment. Donc, j'avais pas le choix que de devenir sec si je voulais rester avec eux. Mais c'est pas quelque chose qui m'a plu. Par contre, l'expérience que j'ai eue avec eux, ça m'a permis de comprendre certaines erreurs qu'il faut pas faire. Et ça a été essentiel dans ma vie. Donc, le langage de l'amour, c'est toujours un langage où l'expérience reste positive. Parce qu'on apprend. On est sur une plateforme d'apprendre des autres. On pense jamais qu'on sait tout. Dès qu'on rentre en contact avec quelqu'un, on dit « Oh, cette personne, elle est comme mon maître, parce qu'elle est plus qualifiée que moi. Elle a plus d'amour que moi. » C'est ça un Vaishnava. Un Vaishnava, il est toujours surpris des êtres. Il apprend toujours des êtres. C'est ça le respect. S'il n'y a pas d'amour, si on ne voit pas les gens comme plus grands que nous, comment on peut les respecter? Comment on peut les aimer? Vous comprenez? Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'allais à un moment prêcher dans les gangs, il y avait un gros colosse là que
que j'ai traîné comme ça, quoi, un gros colosse comme ça. Et je lui donnais plein d'amour comme ça. Mais il adorait ça. Il adorait ça. Parce que le langage de l'amour, c'est quelque chose d'universel. Je me rappelle même d'une fois, alors j'ai souvent raconté cette histoire, mais elle était vraiment incroyable. Je m'étais assis avec lui comme ça, et je lui disais, tu vois, je lui disais que je l'aimais, tu vois. Et puis il m'a dit comme ça, mais dit, tu sais pas ce que j'ai fait, tu vois. Et puis il me dit, de toute façon, tu seras jamais mon frère. Parce que dans ces gangs-là, il y a que les membres du gang qui sont des frères, tu vois. Et je me rappelle, quand j'ai pris ses mains, alors ses grosses mains comme ça, et je lui ai dit, alors, sois mon père, tu vois. Et celle-là, complètement déstabilisée, tu vois. Et pas que lui, ses frères aussi, ils sont arrivés en courant, ils avaient peur qu'il change, tu vois, vraiment. Tu vois. Et on ne peut pas se battre contre l'amour. On ne peut pas se battre contre la douceur. On a besoin de douceur, on a besoin d'amour. C'est pour ça qu'on pratique. C'est pour ça qu'on vit. Et finalement, qu'est-ce que c'est notre vie? C'est des expériences, et selon notre expérience, on va se diriger de telle manière. Si l'expérience est bonne, on reste dans une voie. Si l'expérience n'est pas bonne, on ne reste pas dans la voie. Mais ça ne veut pas dire que la voie n'est pas bonne, quelque part. Ça veut dire qu'on est tombé sur des gens qui pratiquaient mal, et qui n'avaient pas de douceur et qui n'avaient pas d'amour. Alors bien sûr, si on va voir 30 000 communautés et que c'est tous les mêmes, c'est qu'il y a un problème. Hein, c'est pas, des fois, il y a des choses aussi qui sont pas forcément bonnes. Mais en cas général, toutes les voies apportent de la douceur et de l'amour. Le bon respect pour les êtres vivants, c'est la base. C'est pour ça qu'on accepte une voie. On n'accepte pas une voie pour se dégrader. Hein. Quoi, il y en a qui font ça. Hein. Mais le point, c'est qu'on accepte une voie pour l'amour et la douceur, pour progresser, pour devenir une bonne personne. Et c'est vrai que dans tous les groupes, il y a des gens qui pratiquent bien, qui ont l'expérience, et d'autres qui pratiquent moins bien, qui n'ont pas d'expérience. On ne peut pas y échapper. C'est pourquoi, avant tout, ma réalisation, c'est qu'une communauté, c'est un hôpital. C'est un endroit où les gens se soignent. Et parmi tous ces gens, vous pouvez avoir une personne qui est presque soignée, qui est soignée, qui est à 70%, à 60%. Mais quand une personne est très malade, elle peut commettre des choses qui sont encore néfastes. Mais on ne doit pas la condamner. On doit comprendre que on est dans un endroit où on se soigne. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on vient dans une communauté, on ne devrait pas avoir un regard sur les uns et les autres. On devrait se dire, je viens dans un endroit pour me soigner. Je viens dans un endroit pour pratiquer. Et je suis aussi avec des gens qui ne sont pas parfaits. Parce que l'erreur souvent que les gens font, c'est qu'ils viennent dans une communauté en pensant que tout le monde est parfait. Parce que ça ne peut pas être autrement. Et là, les retours sont très mauvais. Parce qu'il suffit qu'il y en a un qui grince des dents, et va se dire, mais c'est bizarre quand même. Là. J'ai vu quand même qu'ils se parlaient mal, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu ceci. On peut faire une grande liste, hein, parce que quelqu'un qui est encore malade, il y a des problèmes à chaque instant. C'est pourquoi on doit vraiment aller vers les êtres, aller vers une autre foi avec cette ouverture d'esprit. Et c'est ça la base que tout le monde devrait avoir, ce bon respect qui donne l'expérience. Je vais chez les autres, pas pour voir des erreurs. Je vais chez les autres en comprenant qu'ils pratiquent un processus, mais comme moi je pratique, j'ai des problèmes, et ben je vais rencontrer des problèmes. Et à partir de là, on va pouvoir apprécier et avoir une expérience. Et cette expérience, elle va nous amener naturellement dans la foi universelle, en comprenant qu'il y a quelque chose qui nous unit tous. Tous, on doit exister. Parce qu'on est tous différents.
Et on ne devrait jamais croire que pour certains, c'est pas une bonne chose, etc. Non, chacun est bien là où il est. Un bouddhiste est là bien dans sa voie, un musulman est bien dans sa voie, un chrétien est bien dans sa voie, etc., etc., etc. C'est très important de comprendre. Moi, je suis très peiné souvent quand je vois, ça m'arrive, des personnes qui me contactent en me disant on va tous les prêcher, on va tous les changer. Mais je dis mais attends, tu vas changer quoi? Tu veux prêcher quoi? Laisse chacun vivre, laisse chacun avec sa foi. Tu vas faire du mal, c'est tout ce que tu vas faire. C'est juste du mal que tu vas faire. Représente ta voix d'une manière parfaite. Aime, respecte, sois doux, tolérant. Sois un élément qui va même permettre à des personnes qui sont dans une autre voie de progresser. Aime, sois un support pour les êtres vivants. Et pas simplement un fanatique. C'est super important. Apprécier ce que les autres font. Et on verra qu'on sera beaucoup plus proche de la vérité. C'est quelque chose qui est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être fixé sur notre chemin. On doit avoir notre pratique parce qu'elle nous va. Elle nous convient. C'est celle qui me va. Mais on doit aussi comprendre que les autres, ils sont aussi dans cette démarche et qu'ils se sentent bien dans leur voie. Et de cette manière-là, on peut être ensemble. C'est très important. Hein? Voilà, je voulais juste parler de ça. Merci beaucoup.